Les titres de ce journal. Les services de la police nationale désormais accessibles en tout lieu et à tout temps à travers le tout premier commissariat mobile conçu pour rapprocher davantage la police des citoyens. Ce dispositif mis en place s'inscrit dans la volonté des autorités de promouvoir une sécurité de proximité avec des prestations administratives et sociales. Dans ce journal-là, nous vous faisons vivre le lancement officiel de l'opération Coup de balai volontaire édition 2025. Les communautés de la région de Nando se sont réunies autour de la salubrité, de la citoyenneté et du vivre ensemble. Le film du lancement officiel à suivre dans ce journal. Ce sont les principaux titres de ce journal. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour le point de l'actualité. Bienvenue à tous. Je vous l'annonçais en titre. La police nationale se rapproche davantage de la population à travers son tout premier commissariat mobile. Ce matin, la police nationale a officiellement inauguré le commissariat de police mobile au quartier Nagrin de Ouagadougou. Ce dispositif est destiné à renforcer la sécurité de proximité. Ce détachement proposera les mêmes services qu'un commissariat, à savoir l'établissement de cartes nationales d'identité, légalisation de documents, sensibilisation, l'assistance aux victimes, collecte de renseignements, patrouille motorisée, présence dissuasive, entre autres. Elle est appelée à se déplacer selon les besoins. La police mobile opère pour l'instant dans la capitale et les responsables de la police nationale envisagent de l'étendre sur l'ensemble du territoire national. Et puis, le Burkina Faso s'est doté d'un nouveau code des personnes et de la famille à la suite de la relecture de l'ancien texte et de son adoption par l'Assemblée législative de transition. Ce code introduit plusieurs innovations. Des précisions avec Alphonse Ouedraogo. Dans ce nouveau code des personnes et de la famille qui tourne la page à l'ancien, vieux de 35 ans, il y a le possible et l'impossible. Pour ce qui est autorisé, l'on retient ceci. La possibilité d'inscrire les actes de naissance dans des registres numériques, la possibilité de transcription des mariages religieux et coutumiers en vue de les placer sous l'emprise du code des personnes et de la famille. La possibilité pour la mère d'un enfant dès la conception de celui-ci de réclamer des aliments et non des subsides à ceux qui ont eu des relations sexuelles avec elle pendant la période légale de conception et la possibilité pour le juge d'entendre un enfant d'au moins 13 ans dans toute procédure le concernant. Quant aux interdits introduits dans ce nouveau code des personnes et de la famille, ils sont sans appel. Et ce sont l'impossibilité pour un étranger ou un apatride d'acquérir systématiquement la nationalité burkinabé le jour même de la célébration de son mariage avec un ou une burkinabé. L'impossibilité de recours contre une décision de rejet formelle ou implicite de la demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité burkinabé. À cela s'ajoute l'interdiction de la polyandrie et l'interdiction assortie de sanctions de l'homosexualité. Et puis, dans un communiqué du ministère en charge du travail ce mardi 2 septembre, il est dit que la journée du vendredi est déclarée chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national du fait du Mawloud, qui commémore la naissance du prophète Mohammed. Cette décision concerne l'ensemble des travailleurs des secteurs publics et privés. Toutefois, les services essentiels resteront disponibles afin d'assurer la continuité des activités indispensables à la population. Tout autre sujet pour poursuivre ce savant soir. Plus de 70 jeunes désormais aptes à la réparation de téléphones portables. Ils ont bénéficié d'une formation en diagnostic et réparation de tout type de téléphone portable initiée par le Centre de formation professionnelle Média Télécom. La formation a eu lieu le week-end écoulé à Ouagadougou et c'était en présence de Yacouba Kiamtoré et de Samuel Moko.
Catherine Kaboré, originaire de Koudougou dans la région de Nando, s'intéresse à la réparation de téléphones portables. Elle maîtrise le diagnostic et le changement de vitres des téléphones grâce au centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie. Elle reçoit ici son attestation de fin de formation et est prête à la réparation de différents types de portables. On a appris à changer les écrans, à égorger les vitres. Et on a appris aussi à souder les bouts de charge, enlever et puis remettre. Ce qui m'a poussé de venir ici, j'ai vu que la réparation, beaucoup de filles, beaucoup de femmes, ils ont dit que la réparation, ce n'est pas le travail d'une fille ou d'une femme comme ça. Mais selon moi, je peux dire que ce que l'homme peut faire, une femme aussi peut faire. Comme elle, ils sont 76 jeunes qui ont bénéficié de cette formation de Mich Télécom. Pour le président directeur général de Mich Télécom, cette formation vise à aider les jeunes à être autonomes. Vous savez que présentement au Burkina Faso ici, il y a beaucoup de chômeurs. Et j'ai pris cette initiative-là pour accompagner le programme du président et que le capitaine Ibrahim Traoré de dire que chacun n'a qu'à créer son entreprise pour accompagner la jeunesse, pour que chacun n'a qu'à avoir son emploi. Au lieu de sortir hors du pays, moi j'ai décidé que chaque Burkinabé n'a qu'à travailler ici et avoir son pain au Burkina ici. Pour la réussite de cette énième formation, Mich Télécom a cheminé avec la paroisse cathédrale de Ouagadougou. Une occasion pour l'abbé Charles Ouanga et Issa Sana d'inviter la jeunesse à être honnête dans le domaine. Pour les jeunes qui viennent de finir leur formation, je leur souhaite de mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Désormais, ils doivent passer de la théorie à la pratique. Alors que tout ce qu'ils ont pu engranger comme connaissance puisse les servir aujourd'hui, demain, et surtout que ce qu'ils ont appris comme connaissance, ils puissent, ces jeunes, pouvoir arriver à obtenir une source d'emploi et aussi être leur propre pourvoyeur de soins. Le conseil que moi j'ai à donner à les jeunes réparateurs, c'est de prendre le travail au sérieux. Voilà, c'est le travail au sérieux, concentré sur le travail. Le centre de formation professionnelle Mich Télécom et Technologie a profité de l'occasion pour offrir des attestations de reconnaissance à ses parrains pour leur soutien. Le paysage médiatique burkinabé de nouveau enrichi avec une nouvelle chaîne de télévision. Il s'agit de Fil Info TV, une télévision d'information générale avec un programme alléchant au dire de ses premiers responsables. C'est le ministre en charge de la communication, Père-Wende Gilbert Ouedraogo, qui a officiellement lancé les programmes de Fil Info TV hier. Les détails avec Fatih Sankara. Fil Info TV, c'est votre nouvelle chaîne d'information au Burkina. Animée d'une vision novatrice avec pour vocation d'informer, d'éduquer, d'éveiller les consciences et de divertir, Fil Info TV ambitionne devenir une référence dans la sphère télévisuelle burkinabé. La particularité de Fil Info TV sera au niveau de la manière dont nous allons traiter les informations et les contenus justement que nous allons produire et proposer aux populations burkinabées. C'est vrai qu'on entend Fil Info, mais on ne fera pas que de l'information. Le parrain l'a dit, le PCA l'a dit, on est une chaîne généraliste et on compte mettre beaucoup plus l'accent sur la production de contenu, notamment donc des films et des documentaires. C'est sur ce terrain surtout que nous comptons accompagner les populations. Au niveau de l'information, c'est d'aller justement au-delà justement de l'actualité brûlante pour essayer de donner du contenu à tout ce qui se passe, donc en interrogeant les populations, en allant au plus près des populations, comme je le disais dans le discours, en donnant la parole à ceux qui ne l'ont pas souvent. En lançant officiellement les programmes de Fil Info TV, le ministre Père-Wende Gilbert Ouedraogo a exhorté les travailleurs à plus de professionnalisme dans le traitement de l'information. Il est également attendu des responsables un modèle économique viable. Nous attendons que les médias continuent de travailler avec professionnalisme. C'est un message que nous n'avons eu de cesse de répéter.
Certains ont traîné le pas, mais je pense qu'aujourd'hui, tous ont compris et vous êtes résolument engagés à accompagner la dynamique du développement socio-économique du Burkina Faso. Donc j'invite Fil Info TV à pouvoir donc occuper la place qui est la sienne, à pouvoir se distinguer. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est important pour les médias, c'est pour chacun de pouvoir élaborer, sinon définir un modèle économique. Parce que sans modèle économique viable, aucun média ne peut véritablement exister de façon indépendante et traiter l'information de façon objective. C'est quand il n'y a pas cette viabilité économique que malheureusement les médias quelquefois sous-traitent avec des officines quelquefois obscures. Donc je voudrais ici en tout cas souhaiter bonne chance à Fil Info TV. Fil Info TV émet pour le moment dans les régions du Kadiogo et du Oubli. Fil Info TV est disponible sur la TNT et sur le bouquet Canal. Je vous l'annonçais également en titre. Le top départ de la deuxième édition de l'opération Coup de balai volontaire a été donné ce matin par le haut-commissaire de la province du Boulkiamdé. Cette initiative a pour ambition de mobiliser les jeunes de la région du Nando pour la préservation de l'environnement. Elle est une composante de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Le lancement de cette édition avec Yacouba Kiamtouré. Tous engagés, tous à y gagner, c'est le slogan de ces jeunes volontaires pour le développement communautaire de Koudougou dans la région du Nando. Nous sommes au lancement de la deuxième édition de l'opération Coup de balai volontaire pour le développement communautaire. L'opération est une initiative du groupement d'intérêt public, Programme national de volontariat au Burkina et du Bureau national des grands projets du Burkina. Le projet mobilise 2050 volontaires dans 9 régions du Burkina, dont 200 dans la région du Nando. Elle consiste à engager les jeunes et les communautés dans la préservation de l'environnement et pour l'assainissement de leur cadre de vie. Nous avons pensé qu'il était de bon ton pour nous, en tant que structure opérationnelle, je parle ici du Programme national de volontariat, de joindre l'acte à la parole, en mobilisant des volontaires et à leur tour vont mobiliser la population pour assainir donc notre environnement, notre cadre de vie, non seulement, mais également en amont, ces volontaires mobilisés seront formés aux questions donc en lien avec le volontariat. Les valeurs de volontariat, c'est le civisme, la citoyenneté, l'engagement volontaire et également profiter de cette occasion-là également pour les sensibiliser sur la vision du chef de l'État à travers donc la révolution progressiste et populaire. La nouvelle vision, la nouvelle donne, c'est la souveraineté. Ça veut dire que nous ne devrions pas attendre que les gens viennent d'ailleurs pour nous montrer ce qu'on doit faire pour notre bien-être. Donc ici, c'est d'inviter la population dans l'ensemble du territoire national, mais surtout les 9 régions qu'on va sillonner à partir du 2 septembre au 12 octobre 2025, d'adhérer et de prendre en main leur destinée, de faire de sorte que leur cadre de vie soit assaini, afin qu'ils puissent apporter véritablement leur contribution au développement de notre nation, le Burkina Faso. L'opération Coup de balai volontaire est une composante de l'initiative présidentielle pour le développement communautaire. Elle veut faire de l'engagement citoyen un levier pour le développement du Burkina. La réussite de cette initiative citoyenne dépendra de l'engagement de tous, autorités, organisations de la société civile, associations et chaque citoyen. Ensemble, nous avons la responsabilité de rendre notre environnement plus sain et plus digne. Je voudrais rappeler à chaque volontaire la noblesse de sa mission. Vous êtes les porteurs de changement, les ambassadeurs d'un Burkina Faso résolument engagés sur la voie du patriotisme, de la citoyenneté active, orientée aussi vers le respect de l'environnement. Je vous invite à accomplir cette mission avec courage, persévérance et abnégation, car votre action, bien que silencieuse, laisse une empreinte durable au service de la collectivité. Pour mieux remplir leur mission, les volontaires sont formés à l'entrepreneuriat et à l'engagement citoyen pour le développement communautaire du pays. Cette deuxième édition de l'opération Coup de balai volontaire concerne la région du Nando, du Bankui, de Yadga, de Oubri, du Nakambe, du Nazino, du Gouloumou, des Kulse et du Kadiogo. Elle prend fin le 12 octobre prochain.
Dans le cadre de cette opération coup de balai volontaire, un reboisement est prévu demain ainsi que d'autres activités dans la cité du Cavalier Rouge. Avant-dernier point de ce journal, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes dresse le bilan de la deuxième descente sur le marché des motos. Environ 2 mois après sa première intervention, la BMCRF était de retour sur le terrain pour évaluer les effets de ses actions. Le constat fait par la BMCRF avec Fatoumata Kampaori. Voici les nouveaux prix de certains engins motorisés sur le marché. La Cirrus 115, autrefois vendue à 1 025 000 francs CFA, est désormais proposée à 850 000 francs, soit une réduction de 175 000 francs CFA. La Cirrus 110 et la Mio 125, auparavant vendues à 925 000 francs CFA, sont aujourd'hui négociées autour de 800 000 francs CFA. La diminution est de 125 000 francs CFA. Ce constat a été fait par la BMCRF, la brigade mobile de contrôle économique et de la répression des fraudes. À côté de cette tendance baissière des prix observés, la brigade a aussi rencontré des commerçants véreux qui continuent de faire de la spéculation. Autre irrégularité notée, certains vendeurs aussi continuent de ne pas afficher les prix des motos, une pratique contraire à la réglementation en vigueur, rappelle la BMCRF qui affirme qu'elle va continuer à sévir. Et pour terminer, au Soudan, un glissement de terrain fait plus de 1000 morts. Selon les informations, ce sont presque tous les habitants d'un village dans la région de Darfour qui ont été tués par ce éboulement. Seule une personne a été annoncée comme survivante de cette catastrophe naturelle. Le gouverneur pro-armé appelle au secours les organisations humanitaires internationales. Ce village à l'ouest du Soudan était depuis 2023 en proie à l'insécurité. C'est l'essentiel de ce savant soir. Merci à vous qui nous avez suivis. On se donne rendez-vous demain à la même heure, Dieu voulant. Bonsoir.